Bonjour, bienvenue dans le tutoriel Moozum, vidéo et exercice. Par où commencer? L'utilisation de la plateforme Moozum est très simple. Tel qu'expliqué dans le guide d'utilisation, Moozum est un outil d'auto-développement des compétences sociales et émotionnelles en respect des 3 axes de la méthode d'enseignement explicite, à savoir la modélisation, la pratique guidée et la pratique autonome. C'est un outil clé en main pour les enseignants et simple à naviguer pour les élèves. Le seul investissement que l'enseignement doit réellement faire, c'est de se créer une classe, visionner le tutoriel à ce sujet et de s'approprier le guide d'utilisation accessible à partir de la section Guide pédagogique dans le menu ici en haut à droite. Il vous suffira que de 30 minutes pour être en mesure d'utiliser un outil dont vos élèves raffoleront et qui facilitera pour toujours la manière dont vous allez enseigner les compétences sociales et émotionnelles à vos élèves, sachant que ce sont des compétences qui, fort à parier, prendront de plus en plus de place dans le cursus scolaire des prochaines années. Sur la plateforme Moozum, les activités sont réparties dans 2 sections, lesquelles sont accessibles à partir du menu, à savoir la section vidéo et mes exercices. Dans la section vidéo, ce sont les activités de modélisation. Ils sont au nombre de 3, les épisodes de la web-série, les capsules de la zone zen et les capsules du vlog. Le contenu de ces vidéos ont été scénarisés sur la base de thématiques qui reflètent de réels enjeux du quotidien des jeunes du primaire. À la manière un peu d'une série télévisée et en respect du concept de Moozum où des jeunes parlent aux jeunes, les thématiques se renouvellent à chaque année en fonction des enjeux qui seront d'actualité. Les activités de la pratique guidée et de la pratique autonome sont contenues quant à elles dans la section Mes exercices. Les apprentissages de Moozum sont répartis sur 6 modules distincts dont la diffusion est échelonnée sur une année scolaire. Ainsi, pour chaque module, vous devrez planifier vos activités avec l'aide du guide d'utilisation qui est accessible à partir de la section ressources du guide pédagogique, ainsi que du planificateur aussi accessible à partir de la section guide pédagogique, où là, vous aurez accès à un modèle de planification hebdomadaire. Vous pourriez décider par exemple que pour la semaine 1, l'activité de modélisation sera de visionner un épisode de la web-série, que pour l'activité de pratique guidée, ce sera de répondre au quiz, et pour la pratique autonome, ce sera de se livrer à l'activité à moi de jouer. Ainsi de suite pour les semaines 2, 3 et 4. Tel que proposé par la planification hebdomadaire, nous sommes dans la section vidéo et nous allons nous préparer à visionner un épisode de la web-série. Peu importe le vidéo que vous choisirez, que ce soit un épisode de la web-série, une capsule de la zone zen ou une capsule du vlog, c'est toujours pareil. Vous cliquez sur Démarrer pour accéder aux vidéos et une fois le visionnement du vidéo complété, vous revenez à la section vidéo pour accéder à la section Mes exercices en cliquant sur le bouton immédiatement à sa droite ou encore en y accédant par le menu. Le module gratuit est accessible à tous les usagers et ne requiert pas d'abonnement annuel. Il donne droit à tous les exercices, que ce soit le quiz, mes découvertes, discussions, jeux de rôle, qui sont liés au module gratuit évidemment. Il n'y a par ailleurs aucune restriction quant à l'accès aux activités à mode jouer et relaxation, méditation, pleine conscience. Pour pouvoir toutefois accéder aux autres modules thématiques allant être échelonnés sur l'année scolaire, votre école ou votre centre de service scolaire devra se procurer un abonnement annuel en cliquant sur l'onglet « S'abonner » en haut à droite de l'écran et explorer les différents plans d'abonnement qui s'offriront à eux. Pour visionner maintenant l'épisode de la web-série, en l'occurrence l'épisode du module gratuit Le Rejet, nous devons cliquer sur « Démarrer ». Et voilà. Notez d'abord que le visionnement de la web-série peut se faire sur une tablette ou un ordinateur de manière individuelle ou en sous-groupe, ou encore en grand groupe sur le tableau numérique interactif. Autre élément important de nature technique, pour vous déplacer plus facilement à l'intérieur d'une séquence, vous pourrez utiliser les flèches pour accélérer le visionnement de plus ou moins 15 secondes, ou encore vous rendre directement au choix en cliquant sur le bouton « Aller au choix » en bas à droite de l'écran. Enfin, selon la qualité des installations Internet de votre école, vous pourrez toujours faire le choix entre une résolution de 1080p ou de 720p. Maintenant, au terme du visionnement de la séquence principale de l'épisode de la web-série, et c'est là tout l'attrait de cette activité, votre élève aura la possibilité de créer sa propre histoire en modifiant le cours des événements selon l'émotion ressentie et la réaction qu'il croit appropriée. Rendons-nous directement au choix
pour vous donner un aperçu de la réalité à laquelle vos élèves seront confrontés durant l'activité. C'est ici que, aussitôt que l'élève aura complété le visionnement de la séquence principale, qu'il aura à faire le choix de l'émotion qu'il a ressentie, fâché par exemple, ce qui mènera l'élève vers une nouvelle mise en situation en lien avec l'émotion choisie, et à faire le choix de la réaction qu'il croit appropriée dans les circonstances, et qui donnera lieu à une nouvelle séquence d'événements qui reflètera les réelles possibles conséquences associées au choix effectué. Après avoir fait leur propre choix d'émotion et de réaction, vos élèves pourront compléter leur apprentissage en explorant les autres possibilités de réaction ou encore cliquer sur « Changer d'émotion » pour faire le parcours de l'émotion qu'ils n'avaient pas choisi initialement. Finalement, n'oubliez pas d'informer vos élèves de cliquer sur « Voir le dénouement » pour bien comprendre ce qui est à l'origine de l'enjeu de l'épisode. Maintenant, pour revenir à la section vidéo, une fois cette activité complétée, simplement cliquez sur le bouton « Retour à la section vidéo » en haut à gauche de l'écran. Et voilà. Si on se rappelle bien de la planification hebdomadaire que nous avons effectuée, que nous avons visualisée tout à l'heure, l'exercice à faire après avoir visionné l'épisode de la web-série est le quiz. Cliquons donc sur le bouton « Mes exercices » pour accéder aux activités, dont le quiz. Maintenant, pour explorer les exercices plus en détail, allons se connecter avec le profil d'un élève. Pour être en mesure de se connecter avec le profil d'un élève, nous allons devoir récupérer un code d'élève à partir de la section « Mes élèves » dans le menu, en haut à gauche, puis choisissons au hasard le code d'élève d'Alexis Aziz, FVV73. Nous allons aller se déconnecter et se reconnecter sous le code d'Alexis. À chacune des occasions où l'élève voudra se connecter à la plateforme, il devra faire le choix de son avatar en fonction de l'émotion qu'il ressent à ce moment-là. Il s'agit donc d'un exercice en soi, d'autorégulation, qui amènera l'élève à se questionner sur comment il se sent. Disons donc, pour les fins de l'exercice d'aujourd'hui, que Alexis se sent triste. Il sélectionne l'avatar triste, clique sur sauvegarder, et voilà maintenant qu'il se retrouve dans son profil. À partir de son profil, l'élève a accès à chacune des soumissions qu'il aura effectuées sur la plateforme. Ainsi, lui ou son parent pourront y accéder aussi souvent qu'ils le voudront pour revisiter les réponses qu'il a fournies dans le quiz, par exemple. Ou encore les traces d'apprentissage qu'il aura inscrites dans la section « Mes découvertes » ou dans le journal « À moi de jouer ». Quant à vous, les enseignants, vous pourrez avoir accès aux soumissions de chacun des élèves à partir de votre propre profil dans la section « Mes élèves » en cliquant sur le profil de l'élève correspondant. Vous pourrez ainsi supprimer une soumission faite par erreur ou encore désélectionner l'admission d'une soumission qui est incomplète ou qui manifestement n'a pas été complétée sérieusement par l'élève. Nous verrons plus amplement cette fonctionnalité avant de terminer le tutoriel. L'élève possède la même interface que vous. Ainsi, pour pouvoir accéder aux activités, l'élève se dirige de la même façon dans les sections vidéo ou dans les sections Mes exercices. Les seules activités auxquelles l'élève ne peut accéder sont discussions et jeux de rôle dont l'accès au contenu est réservé à l'enseignant. Dirigeons-nous maintenant vers le quiz, comme il s'agit de l'activité indiquée dans la planification hebdomadaire. Rappelons-nous que le quiz sont des questions et rétroactions ludiques en lien avec les enjeux d'un épisode de la web-série. Dans ce cas-ci, comme l'enseignant d'Alexis ne possède pas d'abonnement annuel, le seul quiz auquel il a accès est celui de l'épisode de la web-série rattaché au module gratuit, soit l'épisode Le Rejet. Cliquons sur épisode Le Rejet. La première question que l'on pose à l'élève en accédant au quiz, c'est de se rappeler quelle était l'émotion qu'il a choisie au terme du visionnement de la séquence principale de l'épisode qu'il a visionné. Dans ce cas-ci, cliquons sur « Fâché » par exemple. L'élève devra par la suite répondre à des questions par vrai ou faux ou en faisant un choix parmi les choix de réponse. Pour chaque réponse de l'élève, il y a une rétroaction de Mozoom sur quelle aurait dû être la réponse et pourquoi. De même, une fonctionnalité audio permet aux élèves du premier cycle, notamment, de pouvoir se faire lire les questions, réponses et rétroactions. Comme voici. Tu as bien raison. La colère est une émotion normale, comme toutes les autres émotions.
chaque personne peut réagir. Pour faire une autre activité, l'élève a tout simplement à cliquer sur l'onglet correspondant. Alors dirigeons-nous sur l'exercice Mes découvertes. L'activité Mes découvertes vise à permettre à l'élève de consolider les apprentissages effectués au terme de module et laisser des traces de ceux-ci. On demande alors à l'élève de nous partager un apprentissage qu'il a découvert. Si par exemple, dans ce cas-ci, l'élève cliquait sur une façon d'exprimer ses émotions, envoyer, on demande par la suite à l'élève de nous partager dans une réponse à développement de quelques mots, dans ce cas-ci, la façon d'exprimer ses émotions qu'il a retenues. L'élève pourrait donc inscrire « Ne pas exprimer mes émotions sur le coup. Il vaut mieux s'arrêter, se calmer et réfléchir avant. » Et il clique sur « Envoyer ». Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait répondu à l'ensemble des questions. Dans l'activité « À moi de jouer » maintenant, dans l'activité « À moi de jouer », l'élève aura l'opportunité de confier une situation où il a vécu une émotion ou une autre personne a vécu une émotion. S'il choisit une situation où il a vécu une émotion et qu'il clique sur « Envoyer », on lui demande de raconter la situation récente où il a vécu cette émotion. Cette situation pourrait être par exemple « Ma sœur a pris mon livre sans me le demander. Je me suis mis en colère. » Envoyer. L'élève devra répondre par la suite quelle émotion il a ressentie lorsque cette situation s'est produite. Dans ce cas-ci, il indiquera fâché, envoyer. Il devra partager par la suite la réaction qu'il a eue face à cette situation, et ainsi de suite. Alors que l'activité Mes découvertes vise davantage à consolider les apprentissages, l'activité À moi de jouer, quant à elle, permet à l'élève de mettre en pratique ceux-ci. Le tout dans un format numérique auquel l'élève pourra avoir accès en tout temps à partir de son profil. Il n'y a d'ailleurs aucune limite quant au nombre de fois que l'élève pourra soumettre dans son journal À moi de jouer une situation de ce type. Il s'agit alors d'un exercice extraordinaire que les élèves pourront faire autant à l'école qu'à la maison. Dans la section Relaxation, méditation, pleine conscience, l'élève aura accès à différents exercices de relaxation et méditation pleine conscience, comme le nom de l'exercice l'indique. Ces activités sont évidemment une suite logique du visionnement d'une capsule de la zone zen. Bien que l'élève y ait accès directement, il s'agit d'une activité qui, préférablement, doit être faite en présence d'un enseignant ou d'un parent. Alors si, à titre d'exemple, nous cliquons sur l'exercice J'écoute le silence, vous aurez accès à une fiche détaillée qui vous indique la durée de l'activité, le matériel requis, l'environnement préférable pour faire ce type d'activité, ainsi qu'une description de l'activité que vous pourrez reproduire avec vos élèves. Et enfin, cette fiche vous suggérera une façon appropriée de faire un retour sur l'activité que vous venez d'effectuer. Pour que l'enseignant maintenant puisse consulter le profil de l'élève à partir de son propre profil, alors déconnectons-nous ici de la session d'Alexis et allons nous reconnecter comme une école. Une fois sur le profil de l'enseignant, section Mes élèves, vous avez accès naturellement au profil de chacun des élèves de votre classe. Sur le profil de chacun de vos élèves maintenant, vous avez accès aux soumissions que chacun de ceux-ci ont effectuées sur la plateforme. Par défaut, chacune des soumissions reçoit une étoile. L'étoile signifie que la soumission a été acceptée. Si par exemple, toutefois, vous vous rendez sur la soumission effectuée par votre élève et pour des raisons telles que une soumission incomplète ou qui manifestement manquait de rigueur, vous pourriez décider de désélectionner la soumission acceptée. Ce qui se produit dans un cas pareil, c'est que l'étoile qui se retrouvait jadis sur la soumission de votre élève a disparu. Le système d'étoiles et de désélection des soumissions acceptées pourrait être une façon de motiver l'ensemble des élèves d'un groupe, par exemple en y attachant une récompense universelle à la fin d'une semaine, dans la mesure où tous les élèves auront complété les exercices proposés avec rigueur. Ceci complète donc le tutoriel vidéo et exercices
en espérant qu'il vous a été utile.